Récemment, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à jouer. Je n'arrivais pas vraiment à me concentrer sur le fait de juste jouer et faire ce que je sais faire sur le terrain à cause du fait que j'étais trop dans ma tête. Tu vois, au lieu juste de te focaliser sur, ok, où est-ce que je suis maintenant sur le terrain? On va m'envoyer le ballon après, passe en profondeur. Je sais déjà ce que je vais faire. Au lieu de me focaliser juste sur le fait de jouer au football, je passais plus mon temps dans ma tête à réfléchir. Bon, ok, il m'envoie le ballon. Maintenant, s'il m'envoie le ballon, après, je fais quoi? Ah, il y a un gars derrière moi. Ok. Donc, faudrait peut-être que je lui donne le ballon. Bien, après, je vais dribbler. Après, je fais ça. Et ça fait que quand le ballon vient dans tes pieds, bah, t'as trop d'options et ça fait que t'arrives pas à faire ce que tu sais faire au final. C'est un problème que j'ai plus rencontré à l'époque. Par rapport au fait que j'ai passé plus de temps à jouer, ça m'a permis de dépasser, en fait, ces barrières. Ça m'a permis de juste me concentrer sur le fait de jouer parce que tu sais, à chaque fin de match, j'étais là toujours en train de faire une rétrospection. Je me dis pourquoi ça a pas marché? Pourquoi il y avait ceci, il y avait cela? Pourquoi je sais que je suis en mesure de dribbler au moins 5 défenseurs, mais je ne l'ai pas fait? Pourquoi je rate mes contrôles alors que le contrôle c'est pas un problème pour moi? Et au fur et à mesure que je me suis posé des questions, je suis arrivé à la conclusion qu'au final, je suis influencé par quelque chose. Ce n'est pas le fait que je ne sache pas dribbler ou marquer ou contrôler mon ballon, mais c'est plus le fait de se laisser influencer. Il y a des choses extérieures qui viennent juste me remplir la tête et pas me permettre de juste jouer à mon ballon. Heureusement pour moi, au football, avec le fur et à mesure que je me posais les questions, ça a changé. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis juste en mesure, tu vois, de juste jouer mon jeu, de faire avec ce que j'ai. Et je me suis juste rendu compte qu'au final, bah, tu vois, ça sert à rien de te mettre la pression. Tu fais ce que tu sais faire et plus t'as répété, en fait, plus tu sais ce que tu sais faire. Donc, il n'y a pas quelque chose que lorsque tu feras, tu vas douter, tu vois. Lorsque tu feras, tu vas trop réfléchir. Non, le ballon vient vers moi comme ça. Il y a un défenseur derrière moi. Je sais jouer au foot. Qu'est-ce que je fais? Soit je contrôle, je mets ma main comme ça, ou soit il vient trop proche de moi, j'oriente. Et ça fait que tu agis, en fait, par rapport à ce qui se présente en face de toi. Tu n'agis pas par rapport au fait de, ok, il y a mon grand frère qui est là. Ah, lui, il sait que je sais jouer au ballon. Donc, je dois peut-être dribbler. Ça fait que le défenseur n'est même pas proche de toi. Bim, tu fais un contrôle orienté. Et quand tu fais un contrôle orienté, le ballon vient dans ses pieds tout simplement. Et c'est juste le fait, en fait, de ne pas vivre dans ma tête. C'est juste, en fait, de ne pas trop penser et juste être présent dans le moment. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, bah, je vivais plus dans ma tête que juste être présent. Il y a eu des fois, hein, je reconnais, où j'étais juste présent, j'étais là dans le moment présent. Mais même dans ces moments-là, au-dessus de ça, c'est juste que je réfléchissais trop. Je ne pouvais pas juste me permettre de vivre un moment à 100%. Et je me rends compte de ça lorsque je vois ce moment passer avec même mon petit frère, ma famille, peu importe. Après, j'ai toujours eu la chance que ces moments-là, mon cœur était comme grand ouvert comme ça et j'arrivais juste à pas trop réfléchir. Et c'est vrai que des fois, lorsque tu es autour des gens dans la rue, lorsque tu joues au foot ou peu importe ce que tu fais, tu rentres dans une salle, essaie toujours de montrer la meilleure version de toi-même, qui n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que ça t'empêche juste d'être un peu plus authentique. Ça t'empêche d'agir juste comme tu le ferais de manière naturelle au final. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, bah, pourquoi toujours se mettre la pression? Pourquoi est-ce que je veux toujours montrer la meilleure version de moi-même? Pourquoi je peux pas juste me permettre de, peut-être je rentre dans une salle, bah, tu vois, j'arrive pas forcément à regarder les gens dans les yeux. Et prochainement, après, je ferai en sorte que, ok, pourquoi est-ce que je n'ai pas, et comme dans le football, en fait, juste avec des rétrospections, ok, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu regarder les gens dans les yeux? Pourquoi est-ce que je me suis senti inférieur? Et la prochaine fois, le prochain match, tu reviens et lorsque tu rentres dans une salle, bah, parce que tu avais fait une rétrospection, tu arrives à regarder les gens dans les yeux. Au lieu de juste, tu rentres dans une salle, t'es là, tu dis, ah, j'ai du mal à regarder les gens dans les yeux, merde, on va me trouver comme un bizarre. Et t'es là, tu commences à regarder les gens de manière bizarre comme ça. Et tu sais, en fait, les gens, en vrai, hein, les gens, ils s'en foutent de toi. Et en réalité, bah, je pense qu'on s'occupe vraiment trop de toi, mais enfant, on s'en fout, tu vois. Et quand tu vas agir comme ça, tu vas commencer à regarder les gens bizarres. En vrai, honnêtement, comment on va te voir? Les gens seront comme, oh, mais il est bizarre, lui, tu vois. Au lieu de juste être là, tranquillement, t'arrives pas trop à regarder les gens dans les yeux, ok, c'est normal. Je ne te dis pas d'être cette personne-là faiblard, cette personne-là qui aura des défauts et ne travaillera pas sur ça. Mais je te demande juste de pouvoir être en mesure de bosser, de pas toujours savoir ce qu'il faut faire dépendamment de la situation et de te permettre de ne pas toujours être le meilleur, de ne pas toujours être cet homme charismatique, cet homme confiant et de juste apprendre au fur et à mesure du temps, apprendre par rapport à tes erreurs et par rapport à ton propre parcours. Ne fais pas en sorte d'aller voir une vidéo sur YouTube, quelqu'un a dit ok, si tu veux savoir comment regarder une meuf dans les yeux, fais ceci, fais cela. Non. Honnêtement, je te conseillerais pas de t'apprendre quelque chose et tu vas direct là. Parce que lui, s'il te dit ça, c'est par rapport à son histoire. C'est par rapport au fait qu'il ait pu échouer souvent de regarder les filles dans les yeux. C'est par rapport au fait qu'il n'ait pas toujours fait la bonne chose et au fur et à mesure du temps, il est venu à une conclusion, ok, ah, c'est peut-être ça la solution. Et il te la partage. Mais toi, l'erreur que tu pourrais faire, parce que tu sais, on n'a pas la même vie, on a le même parcours, on vit pas les mêmes choses. On va faire en sorte de ne pas écrire ton histoire de manière authentique. Je m'explique.
Admettons, t'as vu en ligne, t'as vu sur une vidéo YouTube, ouais, tu sais, lorsque tu parles à une femme et que tu la regardes pas dans les yeux, elle va pas te traiter avec du respect. Si t'arrives pas à regarder ta meuf dans les yeux, tu vois, des trucs comme ça. Et toi, en fait, avec ta copine, tu feras en sorte de la regarder dans les yeux, d'essayer de la dominer un peu, tu vois. Parce que un tel l'a dit sur la réseau. Alors que, peut-être que ta meuf, tu vois, c'est quelqu'un qui te respecte déjà naturellement. C'est quelqu'un qui voit derrière qui tu es et que t'as pas forcément besoin de ça. T'as plus besoin de juste être présent et de, pas comme essayer de te montrer au-dessus d'elle, mais juste d'être présent et d'être toi-même au final. Et parce que t'as écouté ce conseil-là, ça fait que, ta meuf, elle te trouve bizarre et elle arrive plus vraiment à se connecter à toi. Et ça fait que, elle va continuer à te respecter, mais il y aura une décadence et elle sentira juste que à ce moment-là, tu seras pas toi-même. Tu n'as pas été toi-même. Le point dans tout ce que je veux dire, c'est, t'es en train d'écrire ta propre histoire. T'es en train de vivre ta vie qui est différente de la vie en fait de tous ces gens-là qui ont écrit des livres, qui ont partagé des conseils. Et ne fais pas l'erreur de tomber dans le fait que, ok, il a dit ça, je vais faire en sorte que, ok, mais prends en compte en fait ta propre histoire. Prends en compte en fait ta propre situation et ne prends pas pour vérité. Ne prends pas à 100% vrai ce que la personne en face t'a dit, ce que t'as pu lire dans un livre. Comment faire alors pour continuer à apprendre des gens, continuer à s'inspirer en fait des erreurs des gens, l'implémenter et continuer comment faire en sorte de s'inspirer des erreurs des gens, de s'inspirer des conseils des gens autour, de ce que tu peux lire dans des livres, des vidéos et de tes proches et continuer à vivre ta vie, continuer à écrire ton histoire et de ne pas tomber dans le fait de ne pas agir de manière naturelle et ça va peut-être fausser certaines choses en fait par rapport à ta situation. La première des choses, c'est juste faire en sorte de ne pas prendre pour vérité ce qu'on te dit. Crée une distance, fais en sorte que entre ce qu'on te dit et ce qui rentre dans ta tête et ce que tu crois, qu'il y ait une certaine distance. Et c'est cette distance-là qui va te permettre d'analyser, qui va te permettre de faire le comparatif par rapport à ce qu'il te dit et l'implémenter avec ta situation pour en tirer tout simplement le meilleur. Parce qu'il n'y a pas pire en fait que le fait de, par exemple, d'aller jouer un match et on te donne un feedback. Petit, tu sais, toi tu sais dribbler petit. Donc, tu vois, non, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, on te dit, petit, tu sais, moi je t'ai vu, tu sais jouer et tout. Mais il y a une chose qui te manque, tu sais, c'est le fait de défendre, petit. Faut défendre. Alors que, admettons, t'écoutes ce conseil. Ok, faut défendre. Mais toi, t'es plus quelqu'un en fait devant. Toi, ton rôle, c'est juste déstabiliser la défense adverse, ce qui demande beaucoup d'énergie. Mais ce gars-là, ce tonton-là, après ton match est venu te parler de ça. Ah, petit, faut défendre, etc. Donc toi, match prochain, tu te dis, ok, faut défendre. Ah, il a raison. Parce qu'en soi, il faut défendre. Faut pas encaisser des buts, tu vois. Ce qui est tout à fait normal au final. Mais après, toi, le prochain match, t'attaques, tu défends. Et ça fait que tu perds plus d'énergie à défendre, à juste repartir en arrière, courir, bam, tu fais des tacles, etc. Ce qui est pas mauvais. Mais t'oublies que par rapport à ton style de jeu, ça te demande beaucoup d'énergie d'attaquer, de percuter tout simplement. Et ça fait que t'es moins efficace. Tes performances se réduisent tout simplement. Dans le fond, t'es juste quelqu'un, tu peux juste te replacer et pas forcer avec le fait de courir, tacler, non, juste tu te replaces de manière tactique et tu joues ton jeu, tu vois. Et tu te concentres plus sur le fait d'attaquer que défendre. Et parce que t'as écouté ce tonton-là, t'arrives plus à jauger, t'arrives plus et tu te dis que je suis perdu, etc. Alors que si on te disait ça, que tu créais une distance, que tu essayais de prendre le temps de réfléchir, ok, par rapport à ce qu'il m'a dit, mais moi quand je prends le ballon devant, j'attaque beaucoup, je percute beaucoup, ça me demande beaucoup d'énergie. Est-ce que ça va pas m'empêcher d'être plus efficace devant, de marquer des buts, parce que ça va me prendre plus d'énergie. Et tu auras peut-être cette sagesse d'esprit-là, avec la distance que tu vas créer entre ce qu'on te dit et ce qui est vrai par rapport à ta situation et ce que tu crois tout simplement. Donc crée la distance, ne prends pas pour acquis tout ce qu'on te dit directement comme ça. Fais en sorte d'avoir toujours un moment de réflexion et bien sûr, écoute ce qu'on te dit, mais ne laisse pas tout rentrer dans ta tête. Je me rappelle, j'avais joué un match avec mes gros conteneurs chaque samedi, je jouais avec eux. C'était une période en fait où je m'entraînais pas vraiment. Faut savoir que lorsque j'ai commencé à jouer avec eux, je m'entraînais 2 fois dans la journée, j'allais à la salle après les entraînements et voilà, il y avait du rythme mais tellement. Et pendant cette période-là, en fait, je venais jouer avec eux, mais tu vois, je m'entraînais plus vraiment. À ce moment-là, je priorisais. J'étais dans une saison de ma vie où en fait le foot n'était plus la priorité, tu vois. Et bien sûr, je continuais à m'entraîner et jouer. Et ça fait que mon rythme de manière naturelle a un peu baissé, tu vois. Et ils étaient là comme, ah, tu sais, petit, non, tu joues bien, etc. T'as même marqué un but, tu nous as fait souffrir, etc. Il faut savoir qu'en fait, j'étais, et ce match-là, non, ça reste dans ma tête, hein. Parce que j'étais là, je l'ai dominé, en fait. Tu vois, j'étais là, je dribble, etc. Pas petit pas, j'ai marqué un but, j'ai fait une passe. À la fin du match, ils m'ont un peu approché, on m'a dit, ah, tu sais, etc. C'est bien, tu joues, t'as la touche, etc. Mais le rythme va baisser, tu vois, tu travailles plus. Ça, c'est les femmes, etc. Et tout. Ils m'ont donné des conseils, ouais, tu sais, si tu veux vraiment le faire dans le football, concentre-toi sur toi-même. Laisse d'abord les femmes, néglige le fait de sortir avec les frangins, tout ça. Alors que moi, tu vois, dans le fond, je suis pas quelqu'un, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Tu me dis, ouais, viens, on sort le samedi. Pourquoi, au final? Moi, je sais ce que je veux et je sais que ça va peut-être
tu vois, pas me permettre d'aller de l'avant. C'est pas peut-être mauvais de sortir avec ses potes, je dis pas que c'est mauvais, mais juste, en fait, je connais mes priorités. Je vais mettre tout, en fait, de mon côté afin de pouvoir réaliser ce que je veux faire. Et donc, je sais que moi, je suis pas quelqu'un, voilà, c'est même pas les meufs, tu vois, moi, c'est pas ça le problème, tu vois. J'aurais pu être là à me dire, ah ouais, je m'entraîne plus, à me sentir coupable, en fait, par rapport à ça. Mais je me suis rendu compte et j'ai réalisé, en fait, parce que j'ai beaucoup pratiqué, en fait, le fait de créer une distance et ne pas toujours prendre pour acquis, de laisser ce qu'on me dit rentrer dans ma tête. Bah, sur le moment, j'ai pu être en mesure de me dire, mais au final, je sais que je suis dans une saison de ma vie où je n'entraîne pas, ce qui est tout à fait normal, et que mon rythme a baissé, ce qui est tout à fait normal. Je sais que derrière, c'est pas parce que la seule chose qui a changé, c'est que je ne suis plus dans cette saison-là où je m'entraîne 4 fois par jour. Et derrière, en fait, ça m'a juste permis d'écouter ce qu'ils ont dit, d'être humble et de juste en tirer, en fait, quelque chose qui pourra me permettre d'avancer. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est quoi? C'est qu'ils voulaient mon bien et que c'était des gens, en fait, qui voyaient en moi mon talent. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est si, à mon plus bas niveau, que je ne suis pas à 100% et j'arrive à jouer comme ça veut dire que j'ai vraiment du talent et que je dois pas prendre les choses, en fait, de manière légère. Et ça fait que j'en ressens, en fait, avec quelque chose de, genre, je bénéficie tout simplement de ce conseil. Je te dis pas de ne pas écouter les gens et de dire, ah, il dit ça, il connaît pas ma situation, dégage, non. Essaie d'être cette personne-là qui apprend toujours de ce qu'on lui dit, en tirer toujours un bénéfice et de voir toujours le positif dans le peu et d'en créer une distance, en fait. Et soit cette personne-là qui réfléchit, qui prend le temps de créer une distance et toujours réfléchir à ce qu'on te dit et de ne pas toujours prendre les choses pour acquis. La deuxième des choses que je pourrais te partager pour résoudre ce problème, c'est juste sois présent. Ne vis pas dans ta tête. Rappelle-toi juste qu'on a qu'une seule vie et que, au final, ça passera. Permets-toi juste d'être nul souvent, d'être un crevard, j'allais dire, mais de ne pas toujours être bon et de juste faire avec ce que tu as. C'est ce que j'ai pu évoquer, mais juste fais avec ce que tu as. Quand tu rentres sur le terrain, la seule raison pour laquelle tu es stressé, que tu as du doute, il y a deux raisons au final. C'est le fait que tu te compares avec les autres et avec le fait, par exemple, que tu as joué un match la dernière fois, tu as claqué un triplé et peut-être que là, l'échéance est un peu plus haute et tu compares, en fait, par rapport à ça et comment on te verra. Et le fait que tu te sois pas assez préparé. Il y a deux choses. La comparaison et le manque de préparation. Voilà les seules deux choses qui te poussent à stresser, qui te poussent à douter. Et si tu peux faire en sorte de juste être présent, de faire avec ce que tu as, c'est-à-dire, tu sais que t'es pas le meilleur sur le terrain, mais tu sais que, ok, je sais faire une passe, je sais contrôler mon ballon, et tu joues avec ça, en fait. Tu sais que tu sais pas vraiment dribbler, tu sais pas faire le truc de Neymar. Pourquoi tu vas essayer de le faire? Ça n'a pas de sens. Fais avec ce que tu as et fais en sorte d'agir, de te donner à 180% par rapport à ce que tu sais faire. Si tu sais faire contrôle passe, tous les ballons qu'on te donne, tu sais déjà que, ok, un tel est là-bas, il est démarqué. Qu'est-ce que je fais? Contrôle passe, ok. On est en train de me presser par derrière. On me donne une passe, je suis dos, qu'est-ce que je fais? Contrôle passe, tu fais une remise, tu réfléchis pas parce que tu fais avec ce que tu as. Tu sais que moi, je suis pas là. Il y a un joueur dans mon dos, je vais pas essayer de faire un contrôle orienté parce que je sais pas comment faire ça. Contrôle passe, tu fais une remise. Tu sais que si je fais la remise à mon défenseur, il y a quelqu'un. Contrôle passe à mon latéral. Tu sais qu'il y a une distance avec son ailier, il est en train de l'attaquer, mais au moins il sera capable de balancer vers l'avant et qu'on perdra pas le ballon. Tu sais que c'est ce que tu sais faire. Et même, tu es pris, en fait. Tout le monde est bloqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu es face au jeu, contrôle. Tu essaies juste de donner un ballon loin devant où t'as aucune solution. Tu es à côté du poteau de corner. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu cherches un corner, tu dégages le ballon sur ton adversaire et que ça aille en corner. Et tu joues juste avec ce que tu sais faire au final. Et tu verras que non seulement ton jeu va évoluer, parce que plus tu pratiques, plus tu joues, ton jeu va évoluer, tu t'entraînes forcément, tu vas comprendre en fait les schémas de jeu, etc. Et tu seras en mesure de contrôler, en mesure de mieux te placer pour pouvoir ne pas te retrouver dans des situations où tu dois faire des contrôles orientés, mais que tu reçois le ballon en face du jeu et que tu joues vers l'avant. Ça va faire que tu seras quelqu'un, ce sera simple, mais ce sera beau et ce sera propre et tu seras en mesure d'être bon. Parce que tu joues avec tes qualités, tu fais ce que tu sais faire. Et tu peux pas stresser de cette manière. Donc, en comparaison avec la vie, c'est fais ce que tu sais faire, ne te mets pas la pression. Dis-toi que c'est ton histoire et que ne te compare pas avec les gens les figures que tu vois sur internet. Ne te compare pas avec ces gens que tu vois en fait sur les réseaux parce que tu passes tout ton temps à scroller sur Instagram et tu penses que ça te sert lorsque tu vas juste suivre du contenu rigolo qui te fait rire. Tu penses que drôle, moi je vais juste sur le réseau parce que ça m'apporte de la bonne humeur, ça me fait rire. Mais tu te compares en soi, tu t'en rends pas compte. Ça te permettra pas de juste agir à ton plein potentiel. Et donc arrête de te comparer. Fais juste en sorte de faire avec ce que tu as. Et on s'en bat les si un tel s'est dribblé, on s'en bat les ça. Juste, ok, sois reconnaissant, il est bon. Et toi, tu fais ce que tu sais faire au final. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, depuis environ une année, non, pas une année, mais bientôt, que tous les matchs que je joue, je ne ressens aucune pression. Que ce soit un match important ou pas, je joue avec aucune pression et je fais ce que je sais faire. Ça fait que je suis plus fluide et que je ne réfléchis pas, mais que je me concentre, en fait, sur le ballon. Maintenant, ici et maintenant. Mais récemment, je me suis rendu compte que dans la vie, c'est pas forcément le cas. Et maintenant, en fait, tu vois, j'ai moins la pression, en fait, de juste toujours vouloir bien faire. Je suis juste présent et s'il y a une fille qui est là,
là, j'ai un peu du mal à peut-être lui parler. Bah, ok, c'est pas grave, je vais juste essayer de lui parler, d'engager la conversation. Je ne saurais pas forcément toujours quoi dire, mais je vais au moins aller lui parler et que, voilà, je me permets juste d'être ridicule à un moment donné. Et au fur et à mesure, lorsque tu vas faire tes réflexions, bah, tu verras que, ok, c'est à cause de ça. Et quand tu vas lui parler encore, bah, ça va changer tout simplement. Et ça fait que tu évolues à ta fréquence, à ta manière, mais parce que tu prends aussi des feedbacks des autres, tu évolues 2 fois plus vite. Tout ce que je fais, ce sont des vidéos pour t'aider. Ce sont des leçons que j'ai apprises par rapport à ma vie. Mais comme j'ai pu te le dire, ne prends pas pour acquis, juste vis ta vie et écris ton histoire à ta propre vitesse, à ta propre fréquence. Fais en sorte d'apprendre des autres et toujours de tirer le bénéfice. Et toujours faire en sorte que, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qui s'est passé, qu'est-ce qui peut me permettre de m'améliorer la prochaine fois? Et de juste vivre la situation, en fait. D'être présent là, ici et maintenant et de kiffer la vie. De kiffer ce moment que tu passes avec ta copine. De pas juste te mettre la pression de, ok, si je lui montre que je l'aime, après, il va fuir. Ne fais pas en sorte de vivre comme ça. Juste profite de ta copine, profite de tes relations, profite du temps que tu passes avec ta maman. Ne sois pas là comme, avec le petit là, si je joue trop à la Nintendo avec lui, il va plus me respecter. Non, ça sert à rien. On n'a qu'une seule vie. Moi, je me dis, c'est bien mieux que tu puisses plus te montrer l'amour, que tu puisses plus partager l'amour et que il commence un peu à te manquer de respect et que tu le recadres, que juste ne pas te permettre de lui montrer l'amour et de partager du bon temps avec ton frère parce que t'as peur qu'il te respecte. On laisse cette pression-là de ta tête. C'est ton histoire, c'est ta vie. Alors, fais en sorte d'écrire à ta manière et de juste pas te mettre la pression. Ne te compare pas aux autres. C'est ton histoire, c'est ta vie. J'ai ma communauté Fly Academy, t'es libre de la rejoindre. On discute et on parle de sujets similaires. Tu vas voir ce que les autres n'ont pas. Sois prêt à faire ce que les autres n'ont pas.